On accueille maintenant Anaïs Kéric de l'Université du Québec à Montréal pour la thèse intitulée « Utilisation des goélands à berques cerclées comme espèce modèle de l'exposition atmosphérique aux retardateurs de flammes au sein de lieux d'enfouissement technique ». À elle. Si je vous dis goéland, vous pensez sûrement McDo, poubelle ou rat-volant. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi moi je les aime. Connaissez-vous la différence entre un goéland qui se nourrit dans les poubelles en centre-ville de Montréal et un goéland qui se nourrit dans les dépotoirs? Eh bien, ce sont les retardateurs de flammes. Plus un goéland passe de temps dans un dépotoir, plus il aura de retardateurs de flammes dans son sang. C'est bien beau ça, mais c'est quoi des retardateurs de flammes? En fait, votre sofa, votre grille-pain ou bien même votre voiture en contiennent sûrement, puisque ces substances chimiques sont utilisées pour ralentir la propagation des flammes lors d'un incendie. Utile, a priori. Alors, pourquoi j'ai décidé de m'y intéresser? Parmi les retardateurs de flammes, on retrouve les polybromodiphényléthaires, ou PBDE pour les intimes. Ces substances sont considérées comme des perturbateurs endocriniens, puisqu'elles sont capables de dérégler l'ensemble de notre système hormonal et pourraient être à l'origine de maladies comme le cancer. Pas terrible, on se l'accorde. Mais en plus de ça, on les retrouve absolument partout dans l'environnement, que ce soit dans les sols, dans l'eau ou même dans l'air. Donc finalement, un goéland serait exposé au PBDE, non pas par ceux qui mangent, mais plutôt par où est-ce qu'ils le mangent. Voilà le point de départ de ma thèse. En d'autres mots, je cherche à comprendre comment les goélands sont exposés au PBDE lorsqu'ils vont dans les dépotoirs pour s'alimenter. Pour mener à bien mon enquête, j'ai donc dû faire appel au plus insoupçonnable des indices, le goéland à bec cerclé, qui niche avec près de 65 000 autres de ses compatriotes tout proches de Montréal. J'en équipe donc une poignée d'un petit sac à dos qui permet de capter les contaminants qu'on retrouve dans l'air. Puis, je les envoie en expédition tout autour de Montréal pour vaquer à leurs occupations. Une fois leur mission accomplie, je suis donc capable de connaître la quantité exacte de PBDE qui s'est accumulée dans leur sac à dos et de connaître tous leurs déplacements. Grâce à ça, j'ai pu montrer qu'un goéland qui allait au moins une fois dans un dépotoir avait plus de PBDE dans son sac à dos. Donc l'air serait le coupable? Intéressant. Mais comment ces contaminants qu'on retrouve dans l'air font-ils ensuite pour pénétrer à l'intérieur des organismes? En étudiant la concentration dans différents tissus, comme le poumon, le foie ou les plumes, j'ai fait une découverte majeure. J'ai prouvé que les goélands étaient exposés au PBDE au travers de l'inhalation, l'ingestion des particules et des poussières qui peuvent coller à son plumage, en plus de l'alimentation. Mais alors, si les goélands sont exposés et même contaminés au travers de l'air dans les dépotoirs, qu'en est-il des humains qui y travaillent? Une question qui reste à élucider et que j'ai découverte grâce à l'aide des goélands. Donc voilà pourquoi moi je les aime. Mais maintenant j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez les goélands? Merci.